j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette série de VidMax. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un truc très simple pour... on va faire un no make-up look. Donc, le concept de la vidéo est que je me maquille, mais à la fin de mon maquillage, je dois avoir un look comme si une personne qui ne s'est pas maquillée. Donc, à la fin de mon maquillage, en tout cas, je dois ressembler à ce que vous voyez maintenant. Donc, c'est ça le concept de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, restez branchés. Donc, je viens juste de prendre une photo de ce visage-ci et on va comparer ça à la fin de cette vidéo. Donc, je vais commencer à faire ces looks d'aujourd'hui. La première des choses à faire, je commence avec ma base, la Maybelline Instant Pore Eraser. C'est ma base préférée et je trouve que c'est une très bonne base pour le look d'aujourd'hui. Donc, comme on fait un no make-up look, je me suis dit que ça allait être très bon d'aller avec le produit Clio Infini naturel. Parce qu'à la fin de la journée, je vais ressembler à ce que vous voyez maintenant. Donc, je vais utiliser la Maybelline 30R Active Way. Donc, c'est un fond de teint qui a, je peux dire, une couvrance. C'est un fond de teint qui a une couvrance infini naturel, pas une couvrance, c'est un fond de teint qui est infini naturel et je crois en tout cas que ça va aider. Et ça, c'est une nouvelle bouteille que je me suis payée. Je vous ai montré dans une vidéo que celui que j'avais avant, il était fini. Donc ça montre combien j'aime ce fond de teint. Donc là, j'ai juste mis 2 pompes. Je ne vais pas mettre assez de produit parce qu'avec ce fond de teint, d'ailleurs, je crois pas que avec cette bouteille, je vais utiliser 5 pompes. Non. J'ai compris que ce n'est pas un fond de teint qui a une couvrance totale et du coup, j'ai abandonné. Je vais juste travailler avec ce que le fond de teint me donne. Et c'est un fond de teint qui a un fini naturel. Donc, je vais commencer à utiliser ça. À chaque fois, j'ai besoin d'avoir un fini naturel. Donc là, je mis de pompes. C'est avec des pompes que je fais mon visage. En tout cas, on dirait que j'ai rien mis. Bon, c'est ça en tout cas le concept de la vidéo d'aujourd'hui. Et pour l'anti-cerne, j'utilise la Maybelline Fit Me anti-cerne parce que c'est l'anti-cerne qui a une couvrance léger dans ma collection. Je n'ai pas en tout cas un truc plus léger que ça. Donc, je ne vais pas mettre l'anti-cerne sur le front ou la raie du nez. Je couvre juste le cerne parce que si je mets l'anti-cerne au niveau de mon front, c'est pour que je puisse avoir un petit front et ça va changer directement comment je peux dire, la forme de mon visage. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut garder la forme de ces visages aussi. Donc c'est pourquoi je couvre juste le cerne pour que je puisse avoir un look éveillé. Et je ne vais pas aussi mettre ici parce que ça va me donner un nez défini et on ne veut pas ça. Donc je vais aussi mettre le produit qui reste sur la paupière parce que je vais pas mettre le fard à paupières. Je vais un make-up look. Donc c'est un peu ça. Donc là, je dégrade juste très bien l'anti-cerne pour que je ne puisse pas avoir de barre. Donc, comme je vous ai dit dans une vidéo que si vous voulez avoir un look naturel, évitez d'utiliser
la poudre libre, utilisez le poudre compact. Donc, si je vais utiliser cette poudre de chez MAC, c'est Studio Fix NC47 que je vais appliquer. J'ai mis aussi la poudre sur ma paupière parce que comme je vous ai dit, je vais rien mettre sur ma paupière. On va garder ces looks naturels. Pour le blush, je pars dans cette palette, la Ofra Cosmetics. C'est une palette qui a tous ces teints, ce sont le blush. Et je veux prendre ce teint ici. C'est un blush, mais il a exactement le teint de ma carnation. Je peux utiliser ça comme un poudre pour faire le reste de mon visage. Mais c'est un blush. Donc si vous voyez, ça se voit presque pas. Et c'est vraiment un très bon blush pour utiliser. Je vous ai fait une vidéo où je vous fais un maquillage naturel, et le maquillage naturel avec le no make-up look, ce sont vraiment deux choses différentes, parce que le maquillage naturel, à la fin de la journée, on peut voir que vous êtes maquillé, mais c'est juste très naturel. Et le no make-up look, c'est juste quand on se regarde, on se demande, ok, est-ce que cette personne est maquillée ou pas? Donc c'est ça en tout cas la différence. Donc c'est ça, j'ai mis un blush et ça se voit pas trop. C'est ça. Le maquillage naturel, ce n'est pas que le blush ne se voit pas trop. Les blushs doivent se voir, mais elle doit être naturelle. Et celui-ci ne doit pas en tout cas se voir. Et là, ça se voit pas trop, mais ça va. Quand je vais mettre le spray, ça va aller. Donc on va faire les yeux. Sur la muqueuse inférieure, je vais mettre un crayon beige. Parce que personne en tout cas n'a sur la muqueuse ici, ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc, donc je vais mettre ces crayons. C'est un crayon de chez Ofra Cosmetics. C'est à ça. Est-ce que vous pouvez voir la différence entre les deux? Je trouve juste que celui-ci il est plus ouvert par rapport à celui-ci, mais à part ça, il n'y a vraiment pas une très grande différence. Donc comme on travaille avec, comme on fait un no make-up look, je ne vais pas mettre le faux cils, et du coup je suis obligée de travailler mes vrais cils. Moi en tout cas j'ai des longs cils, mais si vous n'avez pas de longs cils, vous pouvez toutefois mettre un paire de faux cils qui est super naturel, ça va aller. Mais moi je vais utiliser le Legit Lash de chez Huda Beauty. C'est un mascara que j'utilise surtout la plupart du temps que je ne mets pas le faux cil, que je ne suis même pas sûre si ça existe. Ces temps où je ne mets pas le faux cil, je toujours mets le faux cil. Donc je mets ça, j'ai mis le côté volume parce que j'ai vraiment besoin que mes vrais cils puissent vraiment se voir. Quand vous travaillez vos faux cils, il faut mettre le mascara, laisser que ça puisse sécher. Dans le premier couche que j'ai mis, la première couche que j'ai mis, je vais laisser que ça puisse sécher, et après je vais mettre une autre couche jusqu'à ce que j'ai le résultat que j'aime. Et entre temps, je vais travailler le ras de cils avec maintenant le côté longueur. Donc je vais faire la même chose, j'attends aussi que ça puisse sécher. Je crois que le cil supérieur ont déjà séché. Je prends encore, j'ajoute une autre couche.
voyez comment j'ai... Waouh! J'ai vraiment l'air d'une personne qui est éveillée. Donc, je vais attendre que ça puisse sécher et je vais faire... je vais en tout cas faire la même chose jusqu'à ce que je le résultat que je désire. Donc, on se retrouve une fois que je finis tout ça. Mais je vais vous dire combien de couches j'ai mis. Donc, voilà, j'ai mis 3 couches sur le cil supérieur, 2 couches sur le cil inférieur. Je suis fatiguée. C'est pourquoi j'aime pas travailler le faux cil. J'aime pas travailler mes faux cils parce que c'est un grand travail. Mais sinon, c'est ça. Les looks qu'on a, on va maintenant travailler le sourcil. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Donc sur les sourcils, en tout cas, je ne vais rien faire. Je suis juste en train de bien brosser ça. Je ne vais rien mettre sur mes sourcils parce que rappelez-vous, à la fin de la journée, je dois ressembler à ça. Donc, il faut juste bien plaquer ses sourcils et c'est tout. Donc, ça. Moi, j'aime pas le sourcil. J'aime que mes sourcils puissent être brossés de cette façon. Donc, bien. Donc, là, on a fini. Non, on n'a pas encore fini. Bon, on a presque fini. Si vous êtes une personne qui n'aime pas les rouges à lèvres, vous pouvez rester comme ça. Ou si vous n'avez pas les rouges à lèvres qui a le teint exactement de vos lèvres, vous pouvez rester comme ça. Mais moi, je vais utiliser ces deux produits ici pour exactement avoir le look que je sur mes lèvres. Donc, je vais faire un côté, je compare avec l'autre côté. Si ça va, je regarde. Si ça ne va pas, je vais juste mettre un lip gloss. Donc, mais sinon, j'ai envie de mettre un rouge à lèvres. Je prends un crayon qui est marron. Donc, je ne vais pas trop intensifier ça. Vous allez voir quand je vais travailler. Donc, je mets ça juste là où mes lèvres sont un peu foncées. J'ai besoin d'un pinceau. Je prends un pinceau pour estomper parce que je ne veux pas que ça puisse être trop remarquable. Voilà. Voilà. Et puis je prends le rouge à lèvres de chocolat pop. Je vous montre juste un côté et je vais faire le reste hors caméra. Donc j'ai juste mis un peu. Je vais prendre aussi le pinceau pour estomper. Donc si vous regardez, on dirait waouh, je suis très contente de ça. On dirait que je n'ai pas mis le rouge à lèvres parce que j'ai juste mis cette partie ici. Mais ça marche avec le reste de mes lèvres. Donc, je vais finir, je vais faire la même procédure et puis on se retrouve après. Donc, c'est ça, le look terminé. Je vais maintenant finir avec un spray fixateur. Juste pour enlever le poudre ici. Même si on va mettre un spray fixateur. Donc, ça, c'est un no make-up look. Qu'est-ce que vous en dites en tout cas? Une chose que j'ai constaté que je fais, j'ai tellement mis beaucoup de mascara que quand j'ai mis le spray fixateur, il y a le mascara qui se transfère au niveau de mes cernes. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai peut-être pas laissé le mascara sécher. Donc en tout cas, ce que je vous recommande, si ce que vous pouvez faire, c'est d'abord mettre le spray, après vous pouvez travailler vos vrais cils. Mais si vous n'avez pas les cils, si je peux dire, pour les gens qui ont le cil très court, vous pouvez toutefois mettre le faux cil. Je crois que j'ai le faux cil, attendez. Donc vous pouvez toutefois mettre le faux cil comme ces genres de faux cils. Seigneur, un truc pareil.
Donc, vous voyez, c'est vraiment les faux cils qui sont super naturels. Je ne sais pas si je dois mettre ça pour vous montrer. Je vais mettre ça et on se retrouve après. Juste pour vous montrer ce que ça va donner. À part du fait qu'il y a des volumes, on dirait que j'ai rien mis. Waouh, regardez. On dirait que j'ai rien mis. Honnêtement. Donc, je vous conseille en tout cas de mettre ces faux cils. Parce que ce sont les Doll Beauty. Le style, c'est rose. Donc, si vous êtes intéressé, ça, on dirait que j'ai rien mis. À part du fait que il y a le volume qui s'est ajouté, mais c'est toutefois quelque chose que je peux faire si je travaille avec le mascara. Mais à part ça, waouh! C'est pourquoi même quand j'ai imaginé cette vidéo, je ne voulais même pas mettre le faux cil parce que je savais que ce faux cils vont rien faire, ils vont rien ajouter. Pour moi, parce que j'ai des longs cils et ça n'a rien fait. Mais si vous avez des courts cils, vous pouvez toutefois ajouter ce genre de faux cils, ça va vous donner un make-up naturel. Donc, on va faire la comparaison. Dites-moi ce que vous pensez avec la photo que je vous ai mis ici. Avec ça, je crois que je vais juste mettre deux photos. Comme ça, vous allez voir. Comme ça, ça va faire une très bonne... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, je crois que vous êtes déjà en train de voir deux photos. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai changé? Je n'ai pas changé. Est-ce que ça se voit que je me suis maquillée? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, ça, c'était un make-up look challenge. Je ne sais pas si je dois appeler ça un challenge. Donc, mais c'était ça, la vidéo d'aujourd'hui. Ça, c'est le look que j'ai créé avec pour juste avoir un make-up look. Donc, je vous conseille, en tout cas, si vous voulez vous maquiller et en même temps, vous ne voulez pas vous maquiller, utilisez la première des choses, le produit qui ont un fini naturel. Les produits qui ont un fini naturel vont sérieusement vous aider à d'avoir un look naturel, un look comme une personne qui n'est pas maquillée. Donc, c'est ce que je vais vous recommander. C'est aussi ce que je fais dans cette vidéo. Et aussi, il ne faut pas utiliser le poudre libre parce que les poudres libres vont vous donner une couvrance que vous ne voulez pas, une couvrance qui n'est pas du tout naturelle. Donc, évitez d'utiliser le poudre libre, utilisez les poudres compactes. Et aussi, j'ai oublié d'utiliser le highlight en crème. Vous voyez le highlight que j'utilise dans certaines de mes vidéos. Si vous pouvez, si c'est possible... Donc, si je peux vous conseiller, utilisez beaucoup plus le produit en crème parce que le produit en crème ont tendance à donner un fini naturel. Voilà, un fini naturel. Donc, il faut beaucoup plus utiliser le produit en poudre. Donc, un highlight en crème va vous donner un look fini, un fini naturel comparé à un highlight en poudre. Et aussi, utiliser un très bon setting spray qui va juste fondre tout le produit et vous donner un look infini naturel comme si vous n'êtes pas maquillé. Donc c'est un peu ça le concept de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!